Aujourd'hui encore, les statistiques demeurent inchangées. Seulement 4% des élus locaux sont des femmes et c'est loin de combler les attentes. Avec toutes les actions qui ont été menées, toutes les formations, les renforcements des capacités, en dehors de ça, des partis politiques ont signé la charte de bon positionnement des femmes sur les listes électorales. Mais malgré tout ça, nous sommes à ce chiffre aujourd'hui qui n'a pas augmenté. C'est un véritable découragement pour nous. On est passé de 47 en 2003 à 60 en 2006 et 67 en 2015 et 72 aujourd'hui en 2020. Mais c'est sans compter qu'à chaque élection, le nombre de postes ouverts évolue également. Nous sommes passés de 1200 conseillers aujourd'hui à 1800. Et pourtant, l'avènement de la décentralisation en 2002 augurait un meilleur rendement, mais très tôt, l'espoir s'est étiolé. La femme au village n'est pas celle qui s'occupe de ce qu'on appelle les affaires des hommes. Parce que parler de la cité, parler de la gestion des forêts communales, des forêts sacrées, relève beaucoup plus de problématiques liées aux hommes. Donc, c'est cela qui fait qu'au niveau local, c'est plus compliqué. Le combat pour l'émergence des femmes semble donc à l'agonie et plusieurs raisons l'expliquent. Quand vous prenez les statistiques des positionnements pour les élections passées, mais 8% de femmes seulement ont été titulaires. Vous voyez, 11% suppléantes. Avec ça, on ne peut qu'assister aux résultats que nous avons eus. Les femmes, en réalité, au cours de cette campagne, n'ont pas, à mon avis, montré assez d'engouement. Est également pointé du doigt l'engagement politique des femmes. Vous savez, en politique, c'est un combat. Vous n'avez pas dit aux hommes, c'est de votre place, c'est faux. C'est une question de lutte. Quand on est femme, il faut jouer 2 ou 3 fois pour compter une seule fois. Parce qu'au-delà de ton rôle de mère, tu as ton rôle certainement professionnel. Avant de t'engager en politique, ça devient beaucoup plus difficile. Il est facile à un homme de laisser tout tomber, de confier son foyer à sa femme et d'aller juste sur le champ politique. Et donc, quand on a conscience de tout ça, on doit pouvoir surpasser ses limites. Sur les 12 départements, seulement 4 comptent le plus grand nombre de femmes. Le Borgou en tête avec 16 conseillères. Selon les données publiées par la Sénat, seule l'Union progressiste et le Bloc républicain ont réalisé de meilleures performances. Sur 3630 candidats par parti, l'UP enregistre 302 femmes, dont 171 suppléantes et 131 titulaires. Le BR, lui, affiche 244 femmes, dont 94 titulaires et 150 suppléantes. Une dizaine de communes ne verra pas de femmes siéger dans le conseil communal. Parmi elles, Dassa, Savalou, Tchaourou, un triste tableau d'une fatalité vaincue par quelques combattantes. Nous sommes allés au front, comme tous les hommes. Nous avons travaillé très dur et nous avons travaillé mieux que les hommes même. Et il faut dire que ça n'a pas été facile sur le terrain. Lentement, les femmes non sans péril travaillent inlassablement à réduire le fossé homme-femme. Un jour peut-être, mais pour y arriver, il faudra se réinventer. Plus question d'être des spectatrices, des applaudimètres pour des leaders politiques, trop souvent opportunistes, qui peinent à arrimer discours et actions. Il faut rentrer dans les écoles, même à la maternelle, commencer par former, et à donner des cours de leadership à des jeunes enfants. Il s'agit de s'intéresser à la vie locale, à la vie de la communauté, de s'intéresser au leadership des organisations. Il faut des lois, pas seulement au niveau des législatives, au niveau des autres élections également. Une loi pour donner un coup de pouce qui propulserait les femmes au devant de la scène. La plupart affirment ne pas rechigner là-dessus, mais en attendant, elles n'entendent rien lâcher. Pas question d'abandonner parce que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Nous devons toujours persévérer.